Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va corriger un exercice porté sur la partie entière. Dans cet exercice, on va répondre à 3 questions. Montrons que pour tout x, y varie dans R, la partie entière de x plus y est comprise entre la partie entière de x plus la partie entière de y et la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. D'abord, on va rappeler la définition de la partie entière. Rappel, on sait que, quel que soit x appartient à R, il existe un unique entier n appartient à z, tel que x est supérieur ou égal à n est inférieur strictement à n plus 1. L'entier n est noté la partie entière de x. Donc, on a pour tout x appartient à R, x est supérieur ou égal à la partie entière de x et inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Soit d'abord x, y varie dans R. On a x supérieur ou égal à la partie entière de x et inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Et de même pour y est supérieur ou égal à la partie entière de y et inférieur strictement à la partie entière de y plus 1. Donc on va sommer les deux inégalités double membre par membre. Donc on aura x plus y est supérieur ou égal à la partie entière de x plus la partie entière de y et inférieur strictement à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. La partie entière de x plus la partie entière de y, c'est un entier qui appartient à z. Et de même, ce membre aussi appartient à z. Donc on a un nombre réel supérieur ou égal à un entier et inférieur strictement à un autre. On a ici une implication. Et comme si x inférieur strictement à k, avec k c'est un entier, alors la partie entière de x reste inférieur strictement à k. Ce qui implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à k-1. Alors ici, on a x plus y est supérieur ou égal à la partie entière de x plus la partie entière de y et inférieur strictement à un entier. Donc les valeurs possibles de la partie entière de x plus y sont c'est la partie entière de x plus la partie entière de y ou la partie entière de x plus y est égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Puisqu'on a ici la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. Joue le rôle de k. Finalement, puisque la partie entière de x plus y peut prendre seulement ces deux nombres, donc la partie entière de x plus y est supérieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y et inférieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Remarque, on a démontré que la partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale à x plus y inférieur strictement à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. On sait que la fonction partie entière est croissante sur R. Donc on va introduire la partie entière dans cette inégalité double. Ça c'est un entier appartient à z et la même chose ici. Cette somme appartient à z. La partie entière d'un entier reste le même. Donc on va introduire la partie entière. Donc on aura la partie entière de la partie entière de x plus la partie entière de y inférieur ou égal à la partie entière de x plus y inférieur ou égal à, puisque la fonction partie entière c'est une fonction croissante, n'est pas strictement croissante. Donc l'inégalité stricte devient une inégalité large. La partie entière de la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2
Et ça implique que ça c'est un entier, donc il reste le même, la partie entière de x plus la partie entière de y. Inférieur est égal à la partie entière de x plus y. Inférieur est égal à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. On a démontré la première inégalité avec la monotonie de la fonction partie entière. Mais on aura un problème dans la deuxième inégalité, puisque ici, on aura une inégalité large. Donc, on ne peut pas déduire que la partie entière de x plus y est inférieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Puisque ici, on a 2. Et l'inégalité est large. Donc, cette méthode ne marche pas pour démontrer l'inégalité stricte. Passons maintenant à la deuxième question. Montrons que pour tout x appartient à R, pour tout n appartient à n étoile, la partie entière de la partie entière de nx divisé par n n'est autre que la partie entière de x. C'est comme, entre guillemets, on simplifie par n. Je commence à prendre x quelconque dans R et n dans n étoile. Montrons que la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Ça équivalent à montrer que la partie entière de nx sur n est supérieure ou égale à e de x et inférieure strictement à e de x plus 1. Ça équivalent aussi à démontrer que on va multiplier par n c'est un nombre strictement positif. Donc n fois e de x est inférieur ou égal à e de nx inférieur strictement à n fois e de x plus n. On a x est supérieur ou égal à la partie entière de x et inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc pour avoir nx, on va multiplier cette inégalité double par n. Ça implique que n fois e de x inférieur ou égal à nx inférieur strictement à n e de x plus n. n fois e de x, c'est un entier relatif qui appartient à z, et de même, ce nombre appartient aussi à z. Donc, on a un nombre compris entre deux entiers. Donc, sa partie entière, e de nx, appartient à l'ensemble. Donc, on a nex plus 0 jusqu'à nex plus n-1, puisqu'on a ici l'inégalité stricte. Donc, appartient à l'ensemble n fois e de x plus k, avec k varié entre 0 et n-1. J'ai appliqué la même méthode qu'on avait dans la première question, car si y inférieur strictement n entier m, alors sa partie entière reste inférieure strictement à m, ce qui implique que la partie entière de y est inférieure ou égale à m-1. Donc le nombre qui joue le rôle de m ici, c'est n fois e de x plus n. Donc la partie entière de nx est supérieure ou égale à la petite valeur possible de la partie entière de nx lorsque k est égal à 0, donc c'est n fois e de x. Et la plus grande valeur, c'est n fois e de x plus n-1, ce qui implique que n fois e de x inférieur ou égal à e de nx inférieur strictement, puisque n-1 est inférieur strictement à n. Donc ça est inférieur strictement à n e de x plus n. Donc on a démontré cette inégalité qui double par les équivalents successifs, on peut déduire cette égalité. Ce qui implique que la partie entière de nx sur n n'est autre que la partie entière de x. Finalement, on a pour tout x appartient à R, pour tout n appartient à n étoile, on a la partie entière de nx sur n
est égal à la partie entière de x. Montrons maintenant que pour tout n appartient à n, la partie entière de 2 racine carrée de n facteur 1 plus 1 est égale à 2n. Soit d'abord n appartient à n, montrons que pour démontrer que la partie entière de ce nombre est égale à 2n, il faut démontrer que ce nombre, 2 fois racine carrée de n facteur 1 plus 1, est supérieur ou égal à 2n et inférieur strictement à 2n plus 1. Ça équivalent à démontrer, on va mettre les trois membres au carré, donc ça revient à dire que 4n au carré inférieur ou égal à 4n facteur 1 plus 1 inférieur strictement à 2n plus 1 tout au carré. Ça équivalent à démontrer que 4n au carré inférieur ou égal à 4n, on va développer ici 4n au carré plus 4n inférieur strictement, j'applique l'identité remarquable numéro 1, donc c'est 4n au carré plus 4n plus 1. Cette inégalité est double et vraie, quel que soit n appartient à n. Remarquez que on a 4n au carré inférieur ou égal à 4n au carré, puisque j'ai ajouté une quantité positive. Et 4n au carré plus 4n est inférieur strictement à 4n au carré plus 4n plus un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc cette inégalité double est vraie. Cette inégalité double est vraie. Donc la première inégalité est vraie. Donc 2n est inférieur ou égal à 2 fois racine carrée de n facteur 1 plus 1 inférieur strictement à 2n plus 1. Et ça signifie que la partie entière de 2 racine carrée de n facteur n plus 1 n'est autre que l'entier de n. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.